Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de juillet 2024. Hop. Oh non, j'en ai 3. Allez. Cancer sentimental, juillet 2024. Cancer sentimental, juillet 2024. Ok. C'est la carte du 5 de coupe pour vous les cancers. C'est l'énergie qui vous accompagne dans votre vie sentimentale. Pour ce mois de juillet, la déception, la trahison, la perte, le deuil, la séparation. Problème relationnel, la carte du 5 de coupe. Donc, alors, si on est célibataire, on a encore du chemin à parcourir en termes de guérison émotionnelle, hein, pour être prêt à accueillir une nouvelle personne dans sa vie. On peut encore avoir des sentiments pour quelqu'un, on peut ne pas avoir tout à fait digéré une rupture. Le 5 de coupe, ça peut aussi nous parler que la personne avec qui on comptait construire une relation stable n'est pas sur la même longueur d'onde. Enfin, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Il y a quelque chose qui vous attriste. On pouvait en attendre beaucoup d'une relation. Et en fin de compte, cette personne, elle n'est pas faite pour vous. Après, si on est en couple, le 5 de coupe peut dire que la relation, il y a des problèmes, des difficultés de communication. Il y a beaucoup de tristesse, d'incompréhension de part et d'autre. On a déjà peut-être beaucoup pleuré, beaucoup espéré, mais le couple n'est pas à la hauteur de vos attentes. Avec le 5 de coupe, on peut avoir atteint un point de non-retour. Donc, on se donne une chance d'aller trouver un partenaire ou une partenaire qui construira, qui voudra construire avec vous un couple que vous voulez. Enfin, le couple que vous voulez. Allez chercher quelqu'un qui construira le couple que vous voulez et que vous méritez. C'est tout ça, le 5 de coupe. Mais on va regarder les cancers. Allez. Cancer sentimental, juillet 2024. 9 d'épée, tempérance. Cinq de pentacle, 3 de bâton. Cancer sentimental, juillet 2024. Wesh. Le diable. Le diable, le diable. Cancer sentimental, juillet 2024. Je prends les deux. 9 de pentacle. Le 9 de pentacle et la carte de la lune. Ok. Est-ce que vous voyez tout? Oui, ok, vous voyez tout. Alors, on commence avec tempérance et avec la carte du 9 d'épée. Tempérance. Tempérance nous parle d'équilibre et d'harmonie. Oui, on peut nous parler de communication, on peut nous parler de patience, de modération, d'adaptation, d'échange émotionnel. Ouais, pourquoi pas. Il y a le 9 d'épée. Donc, je pense que on peut manquer peut-être de modération ou de patience. On peut chercher à rétablir de l'harmonie dans sa vie sentimentale, on peut éviter des comportements impulsifs, on peut éviter peut-être des décisions hâtives, mais c'est comme si on prenait un moment pour réfléchir à la manière dont vous pouvez réintroduire, j'ai envie de dire, de la tranquillité et de l'équilibre dans votre vie. Parce qu'avec le 9 d'épée, alors il y a quelque chose qui tourne en boucle. On s'inquiète excessivement pour quelque chose avec la carte du 9 d'épée. Ouais. Il y a des luttes intérieures et des angoisses. On doit faire preuve de courage pour surmonter des défis. C'est vraiment, j'ai l'impression, j'ai pas l'impression, j'en suis même certaine, que le 9 d'épée et tempérance vous parle, les cancers, vous dit que c'est le moment de trouver la paix intérieure et de rétablir l'harmonie dans votre vie. Voyez? Oui. Est-ce que vous voulez? Vous voulez le 5 de pentacle. Alors on veut sortir du manque, on peut vouloir sortir de la solitude pour certains cancers, sortir de certaines difficultés. Alors oui, ça peut être des difficultés financières, parfois quand on se sépare, si on doit se séparer, ça peut mettre certaines personnes dans des difficultés financières, bien évidemment. Mais le 5 de pentacle, c'est... moi je pense que vous voulez aller trouver le bonheur, le contentement. Vous voyez? Bien évidemment, vous voulez sortir de quelque chose de difficile, sortir d'une codépendance. Ouais.
Vous voulez avancer, quoi qu'il en soit. Vous voulez avancer. Ouais. Je pense que là, il y a vraiment des cancers qui sont dans quelque chose de compliqué, de difficile. 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est votre défi. Alors, il y a des difficultés dans la progression et dans la prise de décision avec le 3 de bâton dans le défi. On manque d'une direction claire. On a cette incapacité à avancer parce que trop d'indécision. Ouais. J'ai l'impression que vous devez clarifier les choses avec la carte du 3 de bâton. Voyez? Ouais. C'est un moment, ce mois de juillet, les cancers, dans votre vie sentimentale, c'est le moment de prendre une direction qui favorisera votre épanouissement. Clairement, quoi. Bah oui. Ok. Ce qui vous aide. Tiens donc. Pour une fois qu'il aide, celui-là. Pardon. Ce qui vous aide, c'est la carte du diable. Ce qui vous aide, c'est la carte du diable. Alors, ça peut parler de libération, bien évidemment, de se libérer. Cette carte du diable. Oui. Ouais. Oui, je vais dire ça. Pour moi, la carte du diable, on peut se sentir enchaîné. Oh, je vais y arriver. On peut se sentir enchaîné. On peut se sentir impuissant dans une situation. Vous voyez? Ouais, on se sent impuissant dans une situation. On peut se sentir impuissant ou piégé dans une situation avec cette carte du diable. Mais pour moi, ce qui vous aide, c'est de sortir d'une dépendance affective, de sortir de quelque chose où il y a de la manipulation, de ne plus vous laisser enchaîner, peut-être par des émotions, par quelque chose de destructeur. Voyez? On va la recouvrir. L'issue de la guidance, c'est la lune, et c'est la carte du 9 de Pentacle. Avec la carte de la lune, ça parle d'intuition et d'émotion. Ça peut parler de rêverie, d'illusion et de non-dit. Il est peut-être important pour certains cancers de faire la lumière sur quelque chose, peut-être la lumière sur vos sentiments, sur vos peurs, peut-être pour pouvoir avancer. Voyez, faire la lumière sur vos peurs pour pouvoir avancer. Bah oui, c'est le fait de vous fier à votre intuition. Avec le 9 de Pentacle, bah j'ai envie de dire pour reprendre une indépendance, pour reprendre une liberté. On est seul avec le 9 de Pentacle, c'est une carte d'individualité. Mais on est seul, mais on est content de l'être. On est content d'être seul. Voyez? Ouais. C'est vraiment l'indépendance. J'ai l'impression que vous devez surmonter des incertitudes et des illusions pour aller vers cette indépendance, les cancers. Alors, on cherche peut-être une indépendance. Alors, bien évidemment, je vais le dire, on peut chercher une indépendance financière pour pouvoir se libérer d'une relation. Bien évidemment. Mais avec le 9 de Pentacle, c'est la motivation et l'ambition pour atteindre ce que l'on souhaite atteindre. Je vais recouvrir le 5 de coupe. Ok. D'accord. Le 5 de coupe avec la carte de l'empereur. L'empereur. L'empereur, il fait des choix. L'empereur prend des décisions fermes. C'est ça la carte de l'empereur. L'empereur, il remet de l'ordre là où il n'y en a pas, ou là où il n'y en a plus. Ouais. C'est le pouvoir, c'est l'autorité, c'est ça. En fin de compte, c'est comme si vous deviez reprendre le contrôle. Voyez? Vous devez reprendre le contrôle pour arriver à naviguer à travers des déceptions émotionnelles. C'est peut-être un moment pour apprendre de vos expériences, je vais quand même le dire. Je recouvre le 9 d'épée. Oh purée! Aïe aïe aïe. Les cancers.
le diable, avec le 9 d'épée. Bon, diable 9 d'épée. Bon, bah là, lutte intérieure intense, peur, angoisse. Ces peurs, ces angoisses sont exacerbées par des attachements, des dépendances qui sont nuisibles. C'est comme si ça indiquait un combat pour surmonter vos propres démons. Vous devez utiliser la force de votre volonté et votre courage. Il y a la nécessité pour certains cancers de reconnaître des influences toxiques. Vous devez reconnaître des influences toxiques pour pouvoir, je vais le répéter, pour pouvoir trouver la paix intérieure. Retrouver la paix intérieure, je vais plutôt dire ça. Voyez? Oui. Ouais. Et oui. Je vais recouvrir tempérance. D'accord. D'accord. Tempérance avec la carte du 9 de coupe. Ok. Tempérance et 9 de coupe. Parle de... En fin de compte, comment je vais le dire? La patience, la modération peuvent vous amener à de la satisfaction émotionnelle. Vous voyez? La patience et la modération peuvent vous amener à une satisfaction émotionnelle. Je vais dire autre chose. Je vais dire autre chose parce qu'on a quand même le diable. Et qu'est-ce qu'on a en dessous? Le 9 d'épée, pardon. Je vais dire autre chose parce qu'on a quand même le diable et le 9 d'épée. Si vous arrivez à surmonter des défis mentaux, par rapport à votre mental du 9 d'épée, vous pouvez aller vers du bonheur et de l'accomplissement. En fin de compte, vous pouvez aller vers ce bonheur et cet accomplissement. Vous pouvez atteindre ce bonheur et cet accomplissement grâce à votre persévérance et à votre courage face à l'adversité. Vous voyez? Oui. On utilise comment je vais dire, ces ressources de manière judicieuse. Franchement, j'espère que je suis claire, mais c'est ça. Ouais. Utiliser ces ressources de manière judicieuse. Et pas en se retournant le cerveau, et pas en se disant je suis pas capable, j'y arriverai pas, je m'en sortirai pas. Vous voyez? Oui. Ouais. Je vais dire autre chose. La réalisation de vos désirs peut être à portée de main, mais ne vous laissez pas détourner de vos objectifs par certaines tentations. Je vais le dire aussi. Allez, on avance. Je vais recouvrir le 5 de Pentacle. Oh, et bah vous, et ouais. 5 de Pentacle, c'est le fait de sortir de quelque chose de compliqué, de quelque chose de difficile. On peut se sentir mal aimé, rejeté, seul, exclu. Enfin, c'est tout ça. Hein. Quoi qu'il en soit, le 5 de Pentacle. Et c'est recouvert bien, du valet de Pentacle. C'est un valet, c'est un nouveau commencement, le valet de Pentacle. Et c'est ce que vous voulez. Alors, bien évidemment, je vais le dire, on peut vouloir changer de travail pour être plus à l'aise financièrement et sortir d'une relation. D'accord. Mais c'est aussi le fait que on veut... moi, j'ai l'impression que vous êtes prêt avec cette carte du valet de Pentacle pour un nouveau commencement dans votre vie sentimentale. Est-ce que vous avez remarqué quelqu'un? Est-ce que vous avez remarqué une personne? Pourquoi pas? Après, bien évidemment, le valet de Pentacle peut nous dire qu'il est temps de parler de la suite avec son partenaire. Pour moi, il y a des cancers qui veulent avancer, qui souhaitent évoluer dans leur vie sentimentale. Avec ce valet de Pentacle ici. Vous voyez? Oui, le valet de Pentacle, il entreprend. C'est quelqu'un qui entreprend. Il a une approche pratique et terre-à-terre de l'amour aussi.
Peut-être que certains cancers veulent qu'une relation se développe. Pourquoi pas. Je vais recourir le 3 de bâton. D'accord. Waouh. Je parlais avec le 3 de bâton ici d'avoir des difficultés à y voir clair ou d'avoir des difficultés à faire un choix. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Pardon. Et maintenant, nous avons l'as de pentacle. L'as de pentacle ici parle de... Il y a de la difficulté dans un nouveau départ. Vous voyez? Oui. Ouais. Vous avez du mal à prendre un nouveau départ. Pour moi. Avec cet as de pentacle et avec ce 3 de bâton. Parce que vous n'arrivez pas à faire de choix. Vous avez du mal à faire un choix, c'est compliqué de faire un choix, c'est pas clair. Je pense que les choses ne sont pas claires. Et pourtant, l'as de pentacle et le 3 de bâton parlent d'opportunité. C'est le moment d'agir. Vous voyez, c'est ça. On prépare le terrain pour le début de quelque chose. Vous devez préparer le terrain pour le début de quelque chose. C'est votre défi. On va continuer. Je vais recourir le diable. Ok. Le diable est la carte du monde. C'est ce qui vous aide ici, le diable et le monde. Deux arcanes majeures pour vous, les cancers. Le diable et le monde, c'est pour moi, j'ai envie de dire, de la dépendance à la libération totale. Il y a une dynamique de réalisation malgré des attachements ou des dépendances. Ça indique que vous avez le potentiel de vous libérer, de réussir quelque chose, d'atteindre une complétude ou une fin de cycle. Mais bien évidemment, vous devez peut-être d'abord affronter et surmonter des influences négatives ou des comportements autodestructeurs. On vous rappelle que le fait de vous libérer de quelque chose, c'est nécessaire pour aller vers des opportunités de croissance dans votre vie sentimentale. Bah oui. Bah oui. On va recouvrir le 9 de Pentacle et la Lune. Et avec le 10 de bâton. C'est bien parce qu'en même temps, le 10 de bâton, c'est chiant, c'est pénible, c'est contraignant. On en a ras-le-bol. C'est clair, on en a ras-le-bol avec le 10 de bâton, mais c'est un 10. Je parlais de fin de cycle avec la carte du monde. Donc, vous êtes presque à la fin de quelque chose qui est pénible, qui est chiant. En fin de compte, vous êtes dans une période de confusion ou d'incertitude. Mais quoi qu'il en soit, tout ça nécessite de la persévérance. Il y a quelque chose actuellement qui est lourd. Mais vous allez surmonter les obstacles. La clarté, elle peut venir après une phase d'effort. La clarté peut venir après une phase d'effort soutenu et de détermination. J'ai envie d'en remettre une dernière. Allez. Ok. Et bien maintenant, nous avons la carte de l'ermite. L'ermite. Ok. Ouais. Vous êtes dans une atmosphère de confusion et d'illusion. Faites confiance à votre intuition pour éclairer des zones d'ombre. Trouvez la sagesse cachée derrière des apparences qui peuvent être trompeuses. Vous voyez, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire, les cancers, pour finir cette guidance. Vous pouvez surmonter des obstacles, j'ai envie de dire, vous pouvez y arriver, c'est pas très beau de dire ça comme ça, mais c'est ça. Vous pouvez surmonter des fardeaux. Vous pouvez, oui, il y a quelque chose qui pèse lourdement, mais malgré les défis, pour moi, vous avancez. Il y a un chemin de croissance personnelle pour vous. Voyez, oui. Alors avec l'ermite, effectivement,
L'ermite ne court pas. Hein, c'est quelqu'un qui avance pas à pas. Il est à la recherche de la vérité, il cherche son chemin, peu importe. Mais effectivement, il peut y avoir un moment aussi pour évaluer des pertes émotionnelles. Vous voyez ? Mais c'est comme si certains cancers prenaient un temps pour guérir et trouver la sagesse. Peut-être à travers un isolement volontaire aussi, avec le 9 de Pentacle, qui est une carte, encore une fois, d'indépendance. Je prends encore quelques cartes pour vous, les cancers. Allez, on prend quelques messages pour finir, pour les cancers sentimentaux, juillet 2024. Adapté en genre, je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de dévoiler des choses. J'ai envie d'en prendre encore. Allez, pour les cancers, hop. J'en ai combien? Ouais, ça ne m'étonne pas. Je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Allez, une dernière. Les petits messages, là, prenez vraiment ce qui vous parle. Hein. Oui. En d'autres paquets. Alors, tant pis. Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. J'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir plus clair pour prendre des décisions. Mais c'est clairement ça, quoi. Ouais. Besoin d'y voir plus clair pour prendre des décisions. D'où, bien évidemment, cette carte de l'ermite qui prend le temps. C'est le calme, la mise en retrait, la solitude, la sagesse intérieure. C'est ça, cette carte de l'ermite. Vous voyez? Oui, c'est ça. Il prend du recul, il regarde ses souhaits et ses désirs avec la plus grande honnêteté possible. Bien sûr, on peut s'éloigner pour faire le point. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il peut y avoir une pause qui est essentielle. Mais vous avez un temps nécessaire pour faire une sorte de travail d'introspection. C'est le 5 de coupe. Pour vous, les cancers, c'est le 5 de coupe, quoi. Donc, on en a parlé en tout début. Je ne vais pas redire tout ce que j'ai dit, mais c'est une période effectivement de déception, de période de tristesse, une période de problèmes relationnels. Oui, on peut avancer vers la guérison émotionnelle aussi avec le 5 de coupe, bien évidemment, mais on est déçu. Les choses ne se passent pas comme on le souhaite. On est fatigué, on est triste. 10 de bâton, la fatigue, on est dans l'amertume. On peut s'accrocher aux souvenirs passés. Voyez? Regret, remords, on peut culpabiliser. Mais quoi qu'il en soit, les cancers, je vais finir en vous disant que le 5 de coupe, il apparaît pour vous accompagner vers l'étape suivante. Il vous dit qu'il est temps d'entrer dans une nouvelle dynamique. Il est temps de reprendre votre cheminement. On essaye de ne pas reproduire les mêmes erreurs et on avance. On peut sortir d'une épreuve encore plus fort avec cette carte du 5 de coupe. Regardez devant les cancers. Voilà les cancers. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.